Hello mes Africa King et mes Africa Queen, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je vais très bien et je suis heureuse de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui je suis particulièrement de bonne humeur, oui, de très bonne humeur, parce que vous avez été plus d'une centaine à avoir regardé la première vidéo et m'avoir fait des retours dont j'ai tenu compte de la plupart, notamment en ce qui concerne la qualité du son, et ça vous l'aurez certainement remarqué. Alors, si éventuellement vous ne vous êtes pas encore abonné et que c'est la première fois que vous me voyez, veuillez cliquer sur la case abonner, ensuite sur la petite cloche à gauche pour ne rien louper de tout ce que nous allons partager ensemble. Dernièrement, beaucoup de personnes me sont revenues pour me demander mais quelles sont les réelles aspirations derrière la création de cette chaîne. Alors, j'ai donc jugé bien de faire une vidéo pour mieux expliquer les raisons pour lesquelles Mode Afrique existe, quel sera le combat derrière la chaîne Mode Afrique. Mais pour cela, nous reviendrons juste après ceci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle Abdoulaye Leila, je suis de nationalité béninoise et j'ai eu 24 ans le 26 mars dernier. En plus d'être étudiante en master droit des affaires, je développe une petite marque de vêtements à côté qui fait la promotion des tissus faits main, 100% faits main en Afrique. Alors, pour en venir au vif du sujet, l'histoire a commencé il y a de cela quelques années lors de l'un de mes séjours au nord du Bénin. J'y ai rencontré une vieille dame totalement fatiguée par le poids de l'âge devant son métier à tisser. Je me suis donc rapprochée d'elle pour en savoir davantage. C'est de là elle me faisait comprendre qu'elle était tisserande et qu'elle donnait vie à des tissus. Donner vie à des tissus. En tout cas, je trouvais ces tissus magnifiques. C'était l'un des rares tissus très beaux que j'avais eu l'occasion de voir dans ma vie. Alors, surprise, je lui ai demandé, mais est-ce que tu arrives à en vivre? Est-ce que tu vends convenablement de sorte à mener une vie décente? Parce que moi, j'en voyais très rarement dans la ville. Donc, c'est là, elle me répondait, les larmes aux yeux, hein, que si j'achetais un pain chez elle ce jour-là, qu'elle arriverait à nourrir ses enfants sur une semaine, que ça faisait 2 jours qu'elle avait des difficultés à manger, qu'elle ne vendait pas. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est cassé, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai eu honte parce que je suis la première à crier patriotisme. Mais qu'est-ce que je fais du travail de ces braves hommes et femmes qui se tuent à valoriser, à perpétuer l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres? Qu'est-ce que je fais pour les encourager? Qu'est-ce que je fais de ce qui est produit localement dans mon pays? Ce jour-là, j'ai eu honte parce que justement, je portais du wax. C'est pas que porter du wax, c'est mauvais, mais juste que je me sentais honteuse. En quittant cet atelier ce jour-là, je me suis juré une chose, c'est que je devais faire bouger les choses. Ça fait aujourd'hui 2 ans, 4 mois qu'à ma manière, je me tue à être la voix de ces sans-voix. Ça fait aujourd'hui 2 ans, 4 mois qu'à ma manière, j'essaie de valoriser les textiles africains à travers la mode. D'ailleurs, j'en porte actuellement à travers cette jaquette et le turban. Ça fait aujourd'hui 2 ans, 4 mois que j'essaie du mieux que possible de mettre en avant le magnifique travail de ces jeunes tisserands et artisans. Malheureusement, le canal que j'ai choisi n'est pas assez vaste pour me permettre de toucher un maximum de personnes. C'est là on en vient au vif du sujet. Vous l'aurez sans doute compris, à travers Mode Afrique, donc, nous parlerons des différents textiles africains, leur histoire, leur mode de fabrication, les différentes manières dont vous pouvez les porter afin d'être plus élégants. Nous parlerons de mode africaine et mode africaine, voyez ça, de mode africaine et d'art. Nous aborderons les sujets relatifs aux créateurs et aux créations africaine. Je partagerai avec vous des conseils et astuces afin de mieux vous habiller à l'africaine. De temps en temps, nous aborderons des sujets lifestyle pour changer un peu. Vous déciderez également de quel sujet vous avez envie qu'on parle afin de changer, de nous amuser, tout ce que vous voulez. C'est vous les rois ici, moi j'exécute. Je vous souhaite donc la bienvenue sur Mode Afrique. Je sens que ce sera une aventure vraiment très belle. Et vu la mission derrière, je compte sur vous. L'Afrique, c'est nous. Et avant de partir, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, à cliquer également sur la petite cloche à côté afin de ne rien louper de nos prochaines sorties. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous aime et la paix soit sur vous. Bisous.